Parce que, écoutez-moi, cela m'a pris des années pour véritablement comprendre cette chose. Parce que vous savez, j'ai toujours eu à dire, celui que le Fils a franchi est véritablement affranchi. Mais je ne comprenais pas vraiment ce que la Bible avait à dire en ce qui concerne marcher dans cette libération. Et nous marchons progressivement dans cette libération au fur et à mesure que notre connaissance de la parole de Dieu grandit. C'est un plaisir de passer du temps encore dans la parole avec ma famille merveilleuse, le peuple précieux et merveilleux de Dieu. Je suis très heureux d'être encore avec vous. Et aujourd'hui, je vais parler sur le thème inverser et rompre une malédiction. Écoutez, c'est très important. Comment inverser une malédiction et comment la rompre pour en être délivré. Parce que les gens doivent comprendre et nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons comprendre. Oui, il est bien vrai que celui que le Fils a franchi est véritablement affranchi. Mais il faut qu'il y ait une collaboration entre nous et le Seigneur ainsi que sa parole. La liberté ne vient pas du jour au lendemain. La liberté est un processus. Nous devons marcher dans la liberté. Et nous marchons dans la liberté quand nous marchons avec le Seigneur dans la puissance de sa parole. Je m'adresse à quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il y a eu certains troubles dans sa vie. Peut-être qu'il s'agit des troubles mentaux. Peut-être un autre type de trouble. Peut-être même des troubles financiers. Cela va de génération en génération. Et une fois nés de nouveau, nous pouvons inverser cette malédiction et finalement la rompre. Mais il y a très peu d'enseignements aujourd'hui, malheureusement, sur comment inverser la malédiction. Est-ce que nous sommes libérés immédiatement une fois nés de nouveau? Ce n'est pas le cas. Parce que la Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Notre délivrance est progressive. Notre croissance dans le Seigneur est progressive et bien plus. Seigneur, maintenant, je prie que tu leur parles à travers ta parole précieuse. Permets-leur de voir exactement ce que tu dis dans ta parole, Seigneur. C'est tout ce que nous demandons. Bénis ton peuple aujourd'hui, Seigneur, et apporte-leur la libération. Au nom de Jésus, libère-les de toute forme de servitude, toute forme de servitude. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Si seulement vous écoutez la parole que je vais vous donner aujourd'hui, et probablement demain, nous allons continuer. Parce que, écoutez-moi, cela m'a pris des années pour véritablement comprendre cette chose. Parce que vous savez, j'ai toujours eu à dire, celui que le Fils a franchi est véritablement affranchi. Mais je ne comprenais pas vraiment ce que la Bible avait à dire en ce qui concerne marcher dans cette libération. Et nous marchons progressivement dans cette libération au fur et à mesure que notre connaissance de la parole de Dieu grandit. Nous allons commencer par Romains 6, verset 16. Parce qu'il faut que je vous dise par où tout cela commence. D'où vient la servitude? Et comment est-ce qu'elle a commencé par nos ancêtres? Ou alors avec papa et maman? Et ceux qui étaient là avant eux. La Bible dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. J'avais l'habitude de croire qu'une fois que je suis sauvé, tout est fini. Non, écoutez, presque 50 années après que je sois devenu chrétien, j'ai découvert que c'est un processus de la délivrance. C'est un processus du salut. C'est un processus dans lequel Dieu nous place au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur. Quelqu'un va me dire, je suis sauvé il y a de cela 30 ans, 50 ans. Oui, c'est en ce moment que ton salut a commencé. Elle sera complète quand nous nous tiendrons devant Jésus. En ce moment-là, notre rédemption sera complète. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, ceci peut s'appliquer à une personne dans votre lignée familiale qui a attiré la servitude dans sa vie et cette servitude est allée de génération en génération.
Et un jour, une personne de cette lignée familiale reçoit le Seigneur et personne ne lui dit qu'il faut qu'elle inverse cette malédiction qui existe depuis 100 ans. Alors les gens entrent dans la servitude. Mais pourquoi la servitude commence-t-elle? Les gens entrent dans la servitude lorsqu'ils se livrent au monde, lorsqu'ils se livrent à l'ennemi. Probablement un arrière-arrière-arrière-grand-père ou une arrière-arrière-arrière-grand-mère ou quelqu'un d'autre dans cette lignée familiale s'était livré à l'ennemi. Et cette servitude a commencé, c'est aussi simple que ça. Alors la Bible dit dans Ésaïe chapitre 5, nous devons comprendre cela. Avant de comprendre comment la libération arrive, nous devons d'abord comprendre comment la servitude arrive. Et franchement, même aujourd'hui, avec les gens qui sont sauvés, vous voyez, ils acceptent des choses dans leur vie qui les mettent dans la servitude. Et ils ne comprennent pas que Dieu nous a donné des outils à travers sa parole, des outils que nous pouvons utiliser. Et si nous ne les utilisons pas, nous pouvons finir dans la servitude. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 5, versets 13 à 15, « C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené en captivité, faute de connaissance. » Alors nous devons le comprendre. Les gens entrent dans la captivité parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Ça, c'est le numéro 1. La Bible nous dit dans Osée 4, je pense que nous connaissons tous ce verset par cœur. Dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » C'est ça? Parce que vous avez rejeté la connaissance, alors Dieu dit, je vais vous rejeter. Alors cela revient à une personne dans notre histoire qui a rejeté la connaissance de la parole de Dieu. Ou alors, il peut être question de nous-mêmes. Si nous rejetons la connaissance de la parole de Dieu, la servitude viendra. C'est ce que la Bible dit. 2 Timothée 2, versets 25 et 26. C'est un passage assez merveilleux. La Bible dit, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alors, une fois que les gens disent, OK, je vais étudier la parole, je vais étudier la vérité. Maintenant, la Bible dit, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Il s'est lui-même soumis à la servitude par sa propre volonté. Alors, si nous ne reconnaissons pas la parole de Dieu, si nous ne considérons pas ce que la parole de Dieu a dit au sujet de la libération, nous ne pourrons pas sortir de la servitude. Ainsi, nous pouvons permettre au diable de nous piéger à tout moment. Mais la Bible dit que nous pouvons nous dégager des pièges du diable si nous reconnaissons la vérité. Verset 25. S'ils reconnaissent la vérité, il faut reconnaître la vérité. Donc la repentance, c'est merveilleux. Mais après la repentance, nous devons reconnaître la parole de Dieu. La raison pour laquelle les gens se trouvent aujourd'hui dans une servitude démoniaque terrible, vous allez entendre parler de tout genre de troubles mentaux dans l'Église. Vous allez entendre parler des personnes qui perdent leur santé mentale et ainsi de suite. Parce qu'ils se trouvent dans la servitude et ils ne savent pas ce qu'il faut faire et personne ne leur dit ce qu'il faut faire. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu si tu t'en sers correctement. Maintenant, comprenons quelque chose dont la Bible nous parle très clairement. Nous sommes en guerre. Ça, c'est la vie chrétienne. Si vous ne la comprenez pas vraiment et si vous ne vivez pas victorieusement, l'ennemi peut vaincre les personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, même s'il s'agit des pasteurs. Vous savez, quelqu'un peut dire, si la vie chrétienne est une guerre, alors qui veut de cette vie? Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous gagnons, ils ne gagnent pas. Cette guerre est pire dans le monde qu'elle n'existe dans l'Église, parce qu'ils sont liés à Satan et il n'y a pas d'issue pour eux. Au moins, l'Église est libérée en Jésus. Et lorsque l'ennemi essaie de nous ramener dans la captivité, nous savons ce qu'il faut faire selon la Bible. Nous lui résistons. Ils ne peuvent pas. Le monde tout entier aujourd'hui est sous la servitude du diable. Allez, il existe une guerre spirituelle et l'ennemi l'emporte sur les non-croyants. Pas sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir de lui résister à travers notre foi et il fuira loin de nous. Il n'est pas en train de fuir loin d'eux. Alors la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 11,
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Les non-croyants ne peuvent pas tenir ferme, mais nous le pouvons. Tenir ferme contre les ruses du diable, ou les machinations, ou encore les plans du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et ainsi de suite. C'est de ça que la Bible parle dans Éphésiens 6. La Bible nous dit de nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Aujourd'hui, je n'enseigne pas sur l'armure de Dieu. Dans l'avenir, je le ferai. Parce que je veux vous montrer comment la parole de Dieu fonctionne dans chaque domaine de nos vies. Mais nous savons que nous sommes en guerre. Et la Bible nous le dit également dans 2 Corinthiens. Parce que nous devons comprendre qu'il y a une guerre. C'est une guerre spirituelle. Mais nous l'emportons si nous le faisons correctement. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne sommes pas dans une guerre physique, mais la guerre est spirituelle. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ce mot charnel veut dire dans la chair. Ce n'est pas une guerre physique, mais puissante par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dans les 2 prochains jours, je vais vous montrer l'homme fort dont la Bible parle. Vous voyez, nous devons vaincre l'homme fort. Mais qui est cet homme fort sous lequel les démons opèrent? Nous allons en parler les 2 prochains jours. Parce que lorsque vous voulez chasser un démon, ne chassez pas les démons qui sont sous l'homme fort, mais attaquez-vous à l'homme fort au nom de Jésus. Et alors ce démon va s'en aller quand cet homme fort sera renversé. Mais quand la parole de Dieu est absente, quand les gens négligent la Bible, la première chose, c'est la régression. La régression veut dire que leur comportement va commencer à changer négativement. Alors, supposons qu'une personne est née de nouveau. Tout se passe bien. Et maintenant, elle néglige la parole de Dieu. La chose suivante que vous allez commencer à voir, c'est que ces gens vont commencer à régresser dans la foi. Il y a 7 étapes que je vais vous montrer maintenant. Ils commencent par la régression. La régression veut dire qu'ils reviennent à leurs anciennes habitudes. Ils retournent sur les anciens traits qui les caractérisaient. Par exemple, une personne est sauvée, son langage change. Maintenant, elle parle de façon pieuse. Elle parle bien. La malédiction est partie, la saleté est partie, et toutes ces choses sont parties pendant qu'elle vit pour le Seigneur. La chose suivante que vous allez voir, si vous remarquez qu'ils ont recommencé à mal parler, c'est qu'ils vont régresser, ils vont retourner en arrière. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a plus d'impact sur leur vie. Et ils recommencent la malédiction en disant des choses insensées et en parlant n'importe comment. La deuxième chose qui arrive, c'est que ces personnes deviennent répressives. La répression veut dire que l'expression de l'action de grâce vis-à-vis de Dieu s'arrête. Parce que lorsque les gens sont sauvés, ils disent tout le temps « Merci Jésus, je te bénis Jésus ». Alors soudainement, ils deviennent répressifs. Ils vont de la régression à la répression. Cela veut dire que l'expression de l'action de grâce s'arrête. Alors si vous voyez une personne qui se met soudainement à dire des choses sales, des choses horribles, et cette personne arrête aussi soudainement de dire « Merci Jésus, je t'aime Jésus », quelque chose ne marche pas. Troisièmement, ils vont de la régression à la suppression. Ils commencent à dissimuler leurs expériences passées avec Dieu. Ils ont désormais honte de parler de leur relation avec Jésus. Vous n'allez plus désormais les entendre dire « J'ai été sauvé il y a de cela 5 ans ». Ils ne parlent plus de la Bible. Ils ne parlent plus du Seigneur. Ils ne parlent plus de rien qui concerne Dieu. Cela veut dire qu'ils sont en train d'étouffer cela. Alors, ils se trouvent dans la régression, ensuite la répression. Et bien plus que là, ils sont dans la suppression. Alors, à ce niveau, il n'est plus seulement question de ne pas rendre grâce à Dieu, mais cela disparaît totalement de leur conversation. Et quatrièmement, ils entrent dans la dépression. Et de la dépression, ils entrent dans le désespoir. Ils entrent dans un état où il n'y a plus d'espoir. Numéro 5, ils commencent à opprimer. Ils vont de la dépression maintenant à l'oppression.
Et dans cet état d'oppression, ils sont soudainement dominés par l'ennemi. Alors, si quelqu'un est dans la dépression, c'est parce que la personne est passée par la régression, la répression, la suppression, et c'est alors qu'ils se sont retrouvés dans la dépression. Et s'ils ne traitent pas avec la dépression, ils vont tomber dans l'oppression. L'oppression veut dire que l'ennemi les domine. Et s'ils ne traitent pas avec cela, ils vont se retrouver dans un endroit plus meurtrier que l'on appelle l'obsession. Qu'est-ce que c'est que l'obsession? L'obsession, c'est l'état où ils sont assiégés par les mauvais esprits. Ils sont entourés par les démons. Alors pensez-y, soudainement ils sont entourés. Ils sont assiégés comme une ville qui est assiégée. Et finalement, la dernière destruction qui arrive, c'est lorsque la destruction totale se produit. Et ainsi on parle de la possession. Alors, ce sont les 7 étapes, les choses qui se produisent lorsque les gens négligent la parole de Dieu. Lorsqu'ils ne permettent pas que le Seigneur les équipe progressivement pour les amener de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et ainsi de suite. Et maintenant, laissez-moi vous dire ceci, il y a de l'espoir même pour ceux-là qui sont possédés, parce qu'ils peuvent inverser cette malédiction. Cette malédiction peut être inversée. J'ai vu cela se produire dans les vies des gens. Dans Deutéronome 11, verset 26, la Bible dit « Aujourd'hui, je place devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement, et la malédiction si vous n'y obéissez pas. » Alors nous devons être très clairs. Nous devons savoir qu'une malédiction ne vient jamais sans aucune raison. Il y a toujours une raison. Dans Proverbe 20, verset 26, verset 2, la Bible dit clairement, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Cela veut dire qu'il y a toujours une cause. La raison pour laquelle les gens sont sous une malédiction, il y a toujours une raison à cela. Mais vous devez retrouver cette cause-là. Et une fois que vous la retrouvez, vous devez l'inverser. C'est assez simple. Alors aujourd'hui, j'enseigne sur inverser et rompre cette malédiction une fois pour toutes. Et je m'adresse maintenant à des personnes qui ont besoin de l'entendre. Et s'il vous plaît, vous devez comprendre. Lorsque cette servitude commence, lorsque cette malédiction commence, elle affectera vos enfants. Elle affectera vos descendants. Cela aurait pu arriver et il est probable que les personnes qui sont dans la servitude et qui cherchent encore à en sortir ne se rendent pas compte que cela a commencé avec leur grand-père ou leur grand-mère ou leur arrière-arrière-grand-mère. Mais ils ne l'ont pas compris et personne ne le leur a dit. Et personne ne leur a dit, voici comment vous devez faire. Voici comment vous pouvez inverser ce qu'ils ont commencé ou inverser ce que vous-même vous avez commencé. Mais nous devons comprendre ce que Dieu dit au sujet de la manière dont cela va de génération en génération. Dans Exode 20, verset 5, la Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Ici, il s'agit des idoles. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ce qui est remarquable, c'est que Dieu est tellement gracieux pour ne pas permettre que cette malédiction aille au-delà d'une certaine génération. Parce que pour ceux qui lui obéissent, Dieu va bénir leur génération continuellement. Il n'y aura pas de malédiction. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si vous ne rompez pas cette malédiction, si vous ne l'inversez pas, elle va suivre. Elle va continuer avec vos enfants. Elle a peut-être commencé il y a de cela une centaine d'années avec un arrière-grand-parent, un grand-père, une grand-mère, peu importe. Maintenant, écoutez-moi. Lorsque les gens adorent les idoles, cela attire une malédiction sur eux. Quel est le premier commandement lorsqu'il en vient au commandement de Dieu? Quel est le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Qu'est-ce que Dieu a dit au peuple d'Israël encore et encore? Il a dit, si vous adorez d'autres dieux, je ne vous bénirai plus. Le Dieu que nous servons a promis qu'il nous bénira si nous lui obéissons et si nous le servons. Sinon, il ne peut pas nous bénir.
Alors nous avons un Dieu qui bénit, qui envoie les bénédictions à ceux qui lui obéissent. Mais il est également le Dieu qui envoie la malédiction. Tout cela se trouve dans la Bible à ceux qui ne lui obéissent pas. Je sais que c'est quelque chose dont les gens n'aiment pas parler. Ça se trouve dans la Bible. Vous ne pouvez pas l'effacer de la parole de Dieu. Et si vous dites que c'est l'ancienne alliance, non, 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 c'est la parole de Dieu. Si vous pouvez changer une chose dans la Bible, alors vous pouvez changer toute autre chose. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu changer quoi que ce soit. Je suis venu accomplir. Il a porté la malédiction à la croix pour nous. Nous l'acceptons, nous lui obéissons, nous le suivons, nous l'aimons. Mais il n'est pas question pour quelqu'un de dire, je vais vivre pour moi-même, je vais profiter de ma vie et ne pas suivre le Seigneur. Non, il est hors de question. Demain, je vais parler de comment commencer le processus d'inversement. Il fallait que je vous dise d'abord par où commence la malédiction. Je ne peux pas juste sauter sur le sujet. Mais nous devons comprendre que si nous ne faisons rien de cette malédiction, non seulement elle va suivre, mais elle va affecter toute notre lignée familiale. Vous êtes étonné de voir le monde à la place où il est. Vous êtes étonné de voir l'Amérique à la place où elle est aujourd'hui. L'Amérique où j'ai migré dans les années 70 n'est pas la même que nous avons aujourd'hui. Les personnes qui ont vécu à cette époque-là le sauront. Mais est-ce que cette malédiction peut être inversée? Bien sûr que oui, si le peuple de Dieu se met à faire des choses qui vont attirer les bénédictions dans le pays. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Alors la Bible dit ici dans 2 Samuel 21, verset 1, une parole très révélatrice de la personne de Dieu. La Bible dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David cherchait la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gaboanites. Alors parfois Dieu juge le pays ou alors les actions d'une personne qui est déjà partie. Ici nous avons le roi Saül qui avait tué les Gaboanites. Parce qu'il y a une alliance qui avait été établie entre Josué, le peuple d'Israël et les Gaboanites. Lorsque Josué est arrivé dans le pays, vous vous souvenez que les Gaboanites sont venus. Ils ont en quelque sorte trompé Israël en leur apportant du pain et ainsi de suite, leur disant qu'ils venaient d'un pays lointain. Et Josué n'a pas cherché la face de l'Éternel pour savoir s'ils disaient la vérité ou pas. Mais ils ont fait une alliance avec Israël pour se protéger. Saül arrive et viole l'alliance qui avait été établie entre Josué et les Gaboanites. Il a commencé à les tuer. Et à la suite de la rupture de cette alliance avec les Gaboanites, la famine a frappé. La famine est arrivée à cause de quelque chose qui s'est produit dans le passé. Alors parfois, si un arrière-arrière-grand-père ou une arrière-arrière-grand-mère ou une personne quelconque dans notre lignée familiale rompt l'alliance, ou alors adore une idole, cette malédiction va suivre et suivre et suivre encore. Elle peut même aller jusqu'à affecter le territoire sur lequel ils vivent, comme cela a été le cas dans plusieurs pays et vous le savez tous. Mais nous, l'Église, nous pouvons inverser cela. Nous pouvons renverser la situation si nous faisons ce qu'il faut et je vais vous le montrer demain. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé avec Joram, fils d'Achab, comment la malédiction l'a suivi. Cette malédiction avait été inversée par Josaphat. Même si la malédiction a été causée par Achab, un autre roi a été en même de l'inverser. Alors, il est très important que vous prêtiez attention à l'enseignement de demain. Ne ratez pas l'enseignement de demain, parce que je vais vous montrer comment une malédiction peut être inversée et rompue. Parce que tout cela se trouve dans la Bible. C'est dans la Bible. Alors, s'il vous plaît, ne ratez pas la prochaine partie. C'est un enseignement très important sur comment inverser et rompre une malédiction. Je ne peux pas vous donner cet enseignement de façon superficielle. Ça ne peut pas se faire en 20 minutes, en moins d'1 heure et croire que j'en ai terminé. Alors, il faut que nous y allions doucement pour que vous puissiez vraiment en bénéficier. La raison pour laquelle je me retrouve avec vous chaque jour, c'est pouvoir vous fortifier. Et je le fais depuis 2020. C'est de raffermir l'Église. Je désire vous raffermir avec la parole de Dieu chaque jour. Maintenant, Seigneur, apporte cette connaissance pour inverser la malédiction.
et pour détruire la malédiction. Fais-le maintenant pour chacun, pour tout un chacun. Au nom de Jésus, je te rends toute la louange, toute la gloire et l'honneur. Que le peuple de Dieu dise Amen. Je ne peux pas vous donner quelque chose que je n'ai pas moi-même. J'ai traversé ces choses moi-même. Et je vais dire que les choses ne se sont pas éclaircies immédiatement, vous savez. Oui, j'étais né de nouveau, mais il y avait toujours des choses relatives à mon passé avec lesquelles je devrais traiter. Ma libération est arrivée lorsque j'ai commencé à comprendre tout doucement, doucement. Et aujourd'hui, me voici 50 années plus tard. Ça a été une leçon de 50 années et je suis en train de la partager avec vous aujourd'hui. Comment inverser une malédiction, rompre une malédiction et maintenir votre liberté dans le Seigneur. Parce que c'est facile de retourner, obéir à la chair, vivre dans la chair. Mais nous pouvons vaincre la chair en la gardant soumise et assujettie. Ce que nous faisons est si simple. Je veux dire, mener la vie chrétienne est tellement simple. Si simple. La simplicité de Jésus est tellement merveilleuse. La simplicité de sa parole est tellement merveilleuse.